Bonjour les amis, le CEP pour le team Oli le Belge. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouveauté dans la gamme Ducati, le nouveau monstre, le nouveau Monster. Exit les appellations Monster suivies de la cylindrée, puisque désormais il n'en restera plus qu'un, celui-ci, le Monster qui cube désormais 937 cm3 et qui s'inscrit dans une rupture complète par rapport aux anciens modèles. Alors, on va commencer notre revue de détail tout d'abord par une présentation du moteur. Donc l'architecture est conservée, on est toujours sur le V-twin à 90 degrés, à distribution desmodromique. Il cube désormais 937 cm3 comme déjà dit, développe 111 chevaux à 9250 tours par minute et 93 Nm à 6500 tours par minute. Donc régime de couple maxi rabaissé par rapport à l'ancienne version, tout bénéfice donc pour les basses révolutions et les bonnes relances à mi-régime. Alors pour passer la puissance de ce moteur à la roue arrière, on s'appuie sur une boîte à 6 vitesses bien étagée, les 6 rapports bien étagés, ça monte bien. Et ensuite, nous avons désormais deux séries, un quick shifter up and down. Nous voyons d'ailleurs le petit boîtier de coupure d'allumage ici entre le sélecteur et la biellette, qui fonctionne bien aussi, mais à condition d'avoir un bon angle d'ouverture de poignée, sans quoi si on n'ouvre pas assez, ça cogne un petit peu. Alors je vous parlais de rupture par rapport au passé. La plus grosse rupture est inscrite au niveau du cadre. Exit le treillis tubulaire et bienvenue à un cadre périphérique inspiré de la Panigale V4. Alors pourquoi ce changement radical? Eh bien tout d'abord pour un gain de poids notable. Gain de poids de pas moins de 18 kg sur la balance. La machine ne pèse plus désormais qu'en ordre de marche que 188 kg, là où elle en faisait plus de 200 auparavant. Le poids a été gagné sur le cadre principalement, mais aussi sur les roues, sur le bras oscillant. C'est vrai que le bras oscillant, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique et c'est donc ce qui a permis de pouvoir gagner du poids. On a également une baisse de la capacité du réservoir, 2,5 litres de moins, on perd directement aussi un petit peu de poids. Donc vraiment tout cet ensemble de choses a fait que la machine se comporte vraiment comme un vélo. Ce qui a changé également sur cette machine, c'est sa géométrie. Le guidon est un petit peu plus proche du conducteur. Les pose-pieds sont un petit peu plus en avant et un petit peu plus bas. Donc on a également ici une rupture au niveau de la position du conducteur et de la prise en main. Au niveau de la partie cycle, petite revue de détail également. Elle s'appuie sur une fourche inversée de 43 mm de diamètre, débattement de 130, et pour la circonstance, elle est non réglable. Maintenant, honnêtement, sur ce Roadster, je ne pense pas que le fait d'avoir des réglages possibles amène un réel plus, parce que la fourche, honnêtement, fait très bien le job. Elle est très bien suspendue. Pour la freiner, deux disques de 320 avec ABS de virage également. Et ces disques sont pincés par des étriers Brembo monobloc à montage radial et à 4 pistons. Derrière, on va trouver un mono-amortisseur ici sous la selle, lui qui est réglable en précontrainte, on voit là la molette de réglage. Et pour la freiner, on va trouver un disque de 245 mm de diamètre qui lui est pincé par un étrier toujours Brembo à 2 pistons. Voilà un petit peu pour la partie cycle. Alors, pour en revenir un petit peu sur l'électronique. L'électronique, tout d'abord, le tableau de bord. Une dalle TFT, dont l'agencement s'inspire largement aussi de la Panigale V4. Ce que nous trouvons comme indication, j'espère qu'on verra malgré les reflets. Donc nous avons en haut à gauche la jauge à essence, nous avons sur la partie droite le contour en forme de cercle avec un indicateur de rapport engagé sur le milieu, et en bas à gauche les différentes informations telles que les totalisateurs, la température de l'air et le mode de phare qui est activé. Encadre cette dalle TFT la batterie de voyant.
Alors, un petit tour maintenant de cette électronique. Donc, pour accéder aux différents menus que nous avons dans cette moto, nous pouvons utiliser la commande de clignotant, qui est ici, sur laquelle est écrit Mode et Enter, et les touches de défilement qui sont donc sur le commodo de gauche. Alors, lorsqu'on appuie sur le bouton Mode, on ouvre le menu. Tout d'abord, les Riding Modes. Alors, le Riding Mode, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans ? Eh bien, si j'entre dedans toujours avec cette même commande de clignot, on peut changer le comportement de la machine. Donc ce que je veux dire par là, c'est vous avez 3 modes moteurs, un sport, un touring et un urban. Si je rentre par exemple dans le mode touring, il y a également moyen de le paramétrer. Engine pour la puissance moteur et donc la courbe de couple également. Le DTC, Traction Control. Le comportement de l'ABS, l'intrusivité de l'ABS, le dispositif anti-wheeling et activation-désactivation du quick shifter. Tout ceci donc en défilement sur les flèches qui se trouvent sur le commodo de gauche. Ensuite, retour en arrière. On a également la possibilité de paramétrer les affichages, donc par exemple Fuel Indicator, où on peut indiquer par exemple soit le niveau ou l'autonomie restante. Donc voilà un petit peu pour le fonctionnement de cette partie électronique. Détaillons ensemble aussi ce commodo gauche complètement. Vous avez commutateur de phare à côté de la commande de défilement menu, l'appel de phare sous l'index et le klaxon sous le pouce en bas du commodo. Sur la droite, traditionnellement, on va trouver le bouton de coupe-circuit couplé au bouton de démarrage et également le commutateur de feu diurne ainsi que la commande de SOS. Alors au niveau de son esthétique et de son éclairage avant, aussi une rupture par rapport au passé, donc on retrouve un feu plus ou moins circulaire, je dirais pour la circonstance elliptique, mais qui n'a plus rien à voir avec le feu du modèle précédent. Donc à savoir, nous avons ici l'anneau de feu diurne et le phare de route en plein milieu sous ce projecteur lenticulaire. Ici nous avons affaire à la version plus de ce Monster 937 cm3, à savoir que nous disposons d'une petite protection ici sur l'avant du compteur, un petit saut de vent, et que nous avons un capot de selle à passager peint aux couleurs de la machine. Au niveau tarif, notre Ducati Monster est affiché à un prix de base de 11 290 €, hors différents accessoires et autres options qu'on peut y trouver. Et puis bon, la version plus pour quelques centaines d'euros supplémentaires. Ce qu'on retrouvera en plus du V-twin qui équipe traditionnellement les Ducati, c'est la signature visuelle du double échappement situé ici sur le côté droit, donc double cartouche assez relevée, ce qui contribue quand même à garder l'image que l'on a des Ducati. On a retrouvé d'ailleurs une Multistrada en début d'année avec ce principe d'échappement également. Donc voilà les amis, voilà pour notre premier essai de Monster Ducati de cette année. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Laissez-nous un commentaire, nous répondons toujours aux commentaires et ça nous permet également d'évoluer dans nos prises de vue, dans nos vidéos. Une appréciation, une suggestion. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures motocyclistes et prudence sur les routes les amis. Bye bye.